Et bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau site dans nos CryptoTips. Et aujourd'hui je vais vous faire découvrir un site que vous connaissez peut-être pas si vous êtes débutant, qui vous intéressera peut-être pas forcément dans un premier temps en tant que débutant, mais que toutes les personnes qui s'intéressent au minage se doivent de connaître. Alors ce site, il s'appelle What2Mine, comme c'est écrit ici. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver sur What2Mine? Eh bien, on va trouver tout ce qui intéresse les personnes qui font du minage. Donc, lorsque vous minez les crypto-monnaies, vous utilisez un rig qui utilise soit des puces ASIC, soit une solution à base de carte graphique. Et donc, ce qui vous intéresse en tant que mineur, c'est d'obtenir la machine la plus performante pour miner, qui vous coûte le moins cher à mettre en œuvre. Donc ce site va vous permettre de simuler la machine que vous utilisez et de déterminer quel site va être le plus intéressant à miner. Alors comment ça marche? Quand vous arrivez donc sur la page de garde du site, vous avez tout d'abord en haut, ça c'est un petit rappel des cours des différentes monnaies, vous voyez le Bitcoin, le Litecoin, ça c'est juste pour rappel. On voit que c'est pas très haut en ce moment. Et en dessous, vous avez donc plusieurs onglets. Donc un premier qui concerne les GPU. Donc là, on a un configurateur qui va nous permettre de simuler notre rig à base de GPU. Et vous avez également la même chose en ce qui concerne les puces ASIC. Et d'autres onglets que je vous montrerai un petit peu plus tard. Donc si je prends le configurateur GPU, on va pouvoir simuler la machine qu'on utilise. Donc ce sont des machines, donc les rigs à base de cartes graphiques. Donc on peut noter les cartes graphiques qu'on utilise. Donc par exemple ici, on va mettre qu'on utilise deux GT 1070 d'NVIDIA. Ensuite on valide cet onglet si on les utilise, et on peut valider ou non les différents onglets suivant la configuration de la machine qu'on a. Et en dessous, ça va nous déterminer une puissance de minage estimée pour tous les algorithmes de minage disponibles. Alors de la même façon, les algorithmes, on peut les sélectionner ou non pour obtenir à la fin une sélection des monnaies qui nous intéressent. Donc on va les laisser par défaut tous activés. On va laisser notre puissance de calcul calculée donc sur la base du nombre et des modèles des cartes graphiques qu'on utilise. Alors qu'est-ce qu'on peut customiser ensuite dans notre configuration? Donc par défaut, on a une puissance électrique estimée sur la base du nombre de cartes graphiques qu'on a paramétré. Donc on peut très bien le laisser en place comme il est actuellement. Ou alors, si on fait la mesure directement à la prise électrique de sa configuration, on va pouvoir entrer à la main les valeurs. Donc si je suis pas à 240, que j'ai bien optimisé le tout et que je suis par exemple à 190 watts, je peux le rentrer comme ça à la main. Et on a un dernier bouton qui est le coût journalier. Alors comment est-ce qu'il est estimé, ce coût journalier? Il est estimé sur la base du coût du kilowattheure, du coût du kilowattheure, pardon. Donc ça c'est une valeur que vous pouvez calculer sur la base de votre coût personnel, sur votre facture électrique. Voilà, vous pouvez laisser un coût par défaut. Donc là j'ai rentré le mien par exemple. Et donc ça me donne un coût journalier en électricité, donc qui est directement déduit de mon calcul de productivité. Donc une fois qu'on a rentré toutes les valeurs qui nous intéressent, on va pouvoir calculer notre rentabilité sur le minage des différentes crypto-monnaies. Donc là j'ai fait un tri par profitabilité sur 24 heures, donc je vais avoir en haut de ma liste la monnaie qui est pour moi à l'heure H la plus intéressante à miner avec ma configuration. Donc
avec la configuration que j'ai rentrée actuellement, et ben qu'est-ce qu'on voit? Et on voit que pour moi c'est plus intéressant de miner du Bitcoin Gold. Alors qu'est-ce qu'on observe sur la liste des résultats? Donc pour chaque monnaie, donc on a la monnaie. Une petite information, bon, ça concerne les caractéristiques générales de la monnaie, donc le temps entre chaque bloc, la récompense pour chaque bloc, et le numéro du dernier bloc sur la blockchain. On a également une valeur numérique qui représente la difficulté actuelle du minage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc la puissance de H qui est affichée. Et puis donc après, donc c'est toutes les valeurs de revenus qu'on va obtenir. Donc si je reprends ici, donc ce qui va nous intéresser, nous, c'est cette colonne ici en particulier, avec le profit par jour. Donc on a le revenu sur 24 heures de notre machine, donc on voit qu'en ce moment, bah, c'est pas très gras. Et donc de ce revenu brut est déduit donc notre coût journalier pour arriver à notre bénéfice net de minage avec notre machine pour 24 heures. Donc voilà, ça permet d'estimer exactement combien nous rapporte notre machine, ou combien, on le voit ici en passant en valeur négative, combien il nous coûte. Donc en fonction de ça, de cette liste, on est en mesure de déterminer quelle est la monnaie la plus intéressante à mener à un moment donné. Donc ça, c'est pour le principe du calcul. C'est un principe qu'on va retrouver avec toutes les machines à base de puces ASIC. Donc vous voyez qu'ils utilisent des protocoles différents de ceux qu'on avait à côté. Mais le principe du configurateur est exactement le même, avec la liste des monnaies les plus et les moins rentables. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme onglet? Donc on peut avoir directement une liste suivant les coins, des rentabilités, hein. Ça c'est si on ne s'intéresse qu'à une monnaie en particulier. Et là vous voyez, on a 3 onglets avec des petits plus. Donc ça ça intéresse les personnes qui vont miner avec une seule machine plusieurs monnaies en même temps. Savoir que c'est possible sur des monnaies qui utilisent des algorithmes qui ont des méthodes de calcul différentes, qui n'utilisent pas la même partie de la carte graphique pour faire le calcul. Donc c'est possible par exemple de miner de l'Ether avec d'autres monnaies, donc là avec du Decred, du DCR, mais c'est possible avec d'autres, du Pascal par exemple, ou du XVG. Donc ça c'est une procédure qu'on peut également faire avec l'Ethereum classique et avec le XP. Donc voilà pour les principes de minage, de calcul de rentabilité surtout. Donc ce qui nous permet de savoir quoi miner à tout moment. Voilà, donc c'était pour le petit site d'aujourd'hui, donc un site, comme je disais, qui n'intéresse pas les débutants, mais qui intéressera peut-être ceux qui veulent se tourner vers le minage. Voilà, j'en reste là pour ce petit site. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre également sur la page Crypto-monnaie 101. Je remets le lien en description. Et puis je vous dis donc à bientôt. Salut!